Depuis un certain nombre d'années, l'entreprise a connu des mutations technologiques avec l'arrivée de nombreuses machines automatisées que nous n'avions pas auparavant. Cette arrivée a entraîné une modification de l'activité de certaines personnes dans l'entreprise. Ça a mis en avant une difficulté pour ces personnes, puisque ce sont des gens qui ont peu de qualifications, peu de compétences de base et qui ne sont aujourd'hui pas à même de régler et de s'occuper de machines très automatisées. Sur le diagnostic, la Directe est intervenue en tant qu'animatrice des instances territoriales où étaient autour de la table donc le CRIA 74 et des organismes, dont les organisations patronales et salariales qui avaient connaissance de ces lacunes-là. Le diagnostic a été porté dans le cadre de ces instances partenariales par ces différents acteurs, et la Directe était là pour animer ces réunions et ensuite porter avec le sous-préfet et l'élu du conseil régional cette action sur les compétences de base en entreprise. Le rôle du Centre ressources illettrisme et analphabétisme de Haute-Savoie dans cette action a été plus particulièrement dans la mobilisation en fait, des acteurs d'un territoire pour la mise en place en fait, d'un groupe de travail. Parce qu'il me semblait important d'essayer de voir quel outil pouvait permettre à une entreprise et à ses salariés d'aller dans la même direction et d'être en situation de concrétiser cette action. C'est-à-dire comment mobiliser les entreprises sur cette problématique, comment faire en sorte que tout le monde en fait, trouve un intérêt commun à la mise en place de cette action. Quand Patricia a souhaité, via l'action du comité technique, mettre en place une action auprès des entreprises, elle a pensé à faire appel à mon intervention pour que je puisse faire ce travail de sensibilisation des entreprises à la thématique de l'illettrisme, au coût de l'illettrisme et à la problématique du capital humain, en considérant que les salariés en situation d'illettrisme font partie de l'entreprise et que l'entreprise peut avoir un intérêt économique et social à faire en sorte de les préserver et de les faire évoluer, de faire en sorte qu'ils puissent se développer en même temps que le projet d'entreprise en tout cas. L'action qu'on a menée et qu'on mène encore puisque c'est encore en cours, avec le compte a la spécificité de s'inscrire un peu dans les territoires ruraux. C'est pas juste s'implanter en occupant un local dans un endroit précis, mais c'est vraiment être un acteur du territoire et je pense que ça fait la différence aussi. J'étais inscrit pour l'emploi, oui, c'est ça. Et bon, ils m'ont appelé, quoi. Et ils m'ont appelé, quoi, pour me dire qu'on avait trouvé quelque chose pour faire un petit peu qu'il y avait un peu de travail, quoi, parce que j'en avais besoin. Ben, ici, on fait des formations de remise à niveau dans l'école, tout ça, mettons les maths, français, écrire une lettre de motivation, comment s'expliquer comme il faut vers un patron. Alors donc, à la Sève, on fait un peu de maçonnerie, on fait un peu de cours. Dans la maçonnerie, on fait pas mal de tout ce qui est rénovation de petits patrimoines, on va dire, tout ce qui est rénovation d'églises. Donc aussi, il y a les cours, parce que quand je suis commencé au mois de mai, j'avais un peu de mal dans tout ce qui est dans les matières, les mathématiques, tout ça. Et grâce à ces cours-là, en fait, et j'ai réappris, on va dire, de refaire bien comme il faut les soustractions, tout ce qui est division. Alors moi je m'appelle Nathalie, j'ai 45 ans et je suis rentrée au relais à Sèvres pour une recherche d'emploi. Voilà. Et de ce fait, il y a une formation qui a été proposée par notre intermédiaire qui est monsieur Rachid Mermad, nous concernant tout ce qui est français mathématiques, en fin de compte c'est une remise à niveau. Voilà. Le groupe Alibert Sanitaire avait plusieurs sites de production, donc un qui était en grosse difficulté sur des produits à faible valeur ajoutée et une population qui était peu qualifiée sur des outils très anciens. J'ai pris l'initiative de lancer un projet de façon à ce que les salariés soient acteurs de leur employabilité. Et j'ai contacté, donc dans ce cadre-là, Anne-Marie Fischer, de façon à voir avec elle de quelle façon, quelle initiative on pouvait lancer. Il peut arriver dans les entreprises que nous détectons les besoins de formation avec les diagnostics individuels,
Mais il peut aussi y avoir le cas de l'entreprise qui nous sollicite puisqu'à repérer elle-même ces situations auprès de ses salariés, ne sait pas comment les aborder et ne sait surtout pas comment y répondre. Dans ce cadre-là, nous, on peut intervenir à la fois pour rassurer l'entreprise, à la fois pour présenter les actions auprès des salariés, les rassurer, les accompagner, et puis accompagner l'entreprise à mettre en place des actions en s'appuyant aussi sur nos partenaires financiers, organismes de formation. Je travaille aux établissements Plastule sur Tullin. Donc je travaille depuis bientôt 40 ans dans cette entreprise. Et depuis quelque temps, comme nous sommes dans le plastique, nous avons subi quelques baisses de travail. Et nos délégués du personnel ont donc décidé là, de nous faire une formation donc, par rapport à la Maison de l'Emploi qui était déjà venue nous voir intérieurement, tout ça. Donc, ils ont demandé aux salariés qui étaient d'accord à venir faire une formation ou pas, qu'est-ce qu'on pouvait apprendre, qu'est-ce qu'ils pouvaient en sortir, donc voilà. Aujourd'hui, on a un certain nombre de partenaires qui gravitent autour du dispositif de la sécurisation des parcours professionnels sur le département du Rhône. Et la Maison de l'Emploi et de la Formation de Lyon anime de façon à ce que chacun soit bien à sa place, coordonné, aussi bien pour tout ce qui est démarche proactive, c'est un terme en fait qui veut dire qu'on va au contact des entreprises pour leur donner envie d'adhérer au dispositif, que sur la partie accompagnement où là on est dans le vif du sujet vis-à-vis du salarié, puisqu'on va lui permettre donc d'être accompagné sur ses propres besoins. Le CIBC du Rhône est partenaire de ce dispositif depuis plusieurs années, avec la mission d'accompagner les salariés qui se portent volontaires pour être aidés à une réflexion sur leur parcours professionnel, leur perspective, leur évolution professionnelle et parfois leur reconversion professionnelle. Alors, dans une entreprise où nous avons mis en place une action collective, il y a une salariée qui était vraiment très en retrait sur son poste de travail. Quand nous avons fait la réunion d'information, elle est venue me voir pour me dire « je ne peux pas en parler devant l'entreprise, mais j'aimerais effectivement évoquer ma situation avec vous. Je sais à peine lire et écrire et j'ai vraiment envie d'apprendre. » Donc elle a fait une première formation dans le cadre de l'entreprise, puis une deuxième à titre individuel. Mais elle a pris une nouvelle responsabilité au sein de son entreprise, puisque tout d'un coup, elle a osé s'affirmer, elle osait faire des comptes rendus écrits, et aujourd'hui, elle est déléguée du personnel.